Alors, frères et sœurs, ce culte est enregistré, en tout cas la prédication, et donc je salue ceux qui ont l'habitude de nous regarder. Il y en a même qui vivent très loin, en région parisienne et ailleurs, et donc je les salue bien au nom de notre paroisse. Et je remercie Eric qui, pour aujourd'hui, assure la technique. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons d'entendre déjà beaucoup de paroles, mais parmi elles, le témoignage d'une vie transformée par toi, celle de Benjamin, que nous te remettons à nouveau pour le jour de son baptême, qui nous rappelle notre baptême, notre engagement. Bénis-le, bénis-nous par ta parole, aujourd'hui et tous les jours de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Amen. Alors, je reprends les trois textes que vous avez choisis. D'abord dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, et 9 à 13. Romains 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, dit saint Paul, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, c'est-à-dire des autres chrétiens, et exercez l'hospitalité avec empressement. Et puis le psaume 51, en tout cas un extrait que vous avez chanté. Tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et ces eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et puis au psaume 130, cantique des montées, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu devais garder le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes n'attendent l'aurore. Israël, attends-toi au Seigneur, car la bienveillance est auprès de lui et la libération abonde auprès de l'Éternel. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Amen. Alors, cher Benjamin, et vous, chers frères et sœurs, je diviserai mon propos, c'est classique, en trois temps. La notion, premièrement, de changement et de conversion. Deuxièmement, l'espérance que produit la conversion.
Troisièmement, l'engagement dans l'Église. C'est un peu la synthèse que je fais, bon, c'est personnel, hein, avec ces textes que vous avez choisis. Conversion, espérance, engagement dans l'Église. D'abord la conversion. Alors vous l'avez dit vous-même, lors d'un combat intérieur, la pierre de l'endurcissement et de l'amertume s'est fissurée, une porte s'est ouverte, un passage. Vous avez donc vécu ce qu'on appelle une conversion, qui s'est faite d'ailleurs par étapes, et chacun à son rythme. Mais le principal, c'est d'arriver au but. Et pour vous, ce fut à la fois une prise de conscience aiguë, et c'est ça la conversion, de votre état de pécheur, et une impulsion divine en même temps qui vous indique, qui contient la puissance du changement. Ce n'est pas simplement le constat, ça peut changer. Et c'est ça la conversion qu'on traduit dans certaines versions par changement radical. Repentance, changement radical. Jean-Baptiste est venu prêcher la conversion, Jésus lui-même est venu prêcher la conversion. Alors pourquoi se convertir? Ça veut dire faire demi-tour, parce que l'homme naturel, et aujourd'hui c'est très important de le rappeler parce qu'il y a une certaine confusion, l'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu par lui-même, parce qu'il est en constante désobéissance par rapport à la loi parfaite divine. Et vous avez choisi l'Épître aux Romains, c'est toute l'Épître aux Romains qui nous explique cela. Paul nous dit de manière précise, solennelle, j'ai envie de dire définitive, que le salut, la vie après la mort, ne peut pas s'obtenir par nos œuvres, par nos mérites, mais uniquement par le don de Dieu, par sa pure grâce. Et nos œuvres, certes, elles sont importantes, mais elles sont donc la réponse à l'amour premier de Dieu déposé dans nos cœurs et nos esprits. Et cette grâce, donc, ce changement possible à partir de l'impossible, vous a conduit, Benjamin, à cette journée, et donc vous désirez recevoir le baptême pour la manifester. Alors nous venons d'entendre ce témoignage qui nous a touchés, dans lequel vous parlez d'un avant et d'un après. Bien que de culture chrétienne, vous n'aviez pas donné votre cœur entièrement à Jésus-Christ. Vous étiez enfermé dans vos idées en ces deux termes que vous avez utilisés à plusieurs reprises, endurcissement et amertume. Voilà, c'était un peu votre prison. Et il y a un avocat qui a plaidé pour vous, Jésus, et qui vous en a sorti. Mais je voudrais dire que ça nous concerne tous, bien sûr. Tous, nous sommes pécheurs, initialement. Tous, et pardonnez-moi d'insister, nous avons vraiment besoin de cette grâce de Dieu qui vient nous visiter gratuitement pour nous sortir de nos enfermements spirituels, psychologiques. Alors Paul le dit avec des mots dans l'Épître aux Romains, toujours avec des mots un peu sévères, mais finalement très importants. Il n'y a pas de distinction, dit-il, parmi les humains. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés après un procès gagné, qu'ils sont rendus justes par sa grâce au moyen de la rédemption de Jésus-Christ, qui est notre avocat. Voilà comment nous sommes sauvés. Et c'est important de le redire parce que, d'ailleurs, je n'ai rien contre d'une manière générale, mais il existe toutes sortes de techniques de bien-être, d'auto-rédemption. Et je ne suis pas là pour juger ou condamner, mais simplement pour rappeler que
spirituellement. On ne peut pas s'en sortir soi-même et ça nous oblige à l'humilité. On a besoin de Jésus-Christ qui vient rempli d'amour, qui intervient dans nos vies pour nous sauver. Et permettez-moi de faire donc une espèce de résumé, de catéchisme de ce que je viens de dire. L'homme est pécheur par nature, il ne peut pas se sauver lui-même, il a entièrement besoin d'un secours qui vient de l'extérieur. Ce secours, Dieu y a pourvu en donnant son propre Fils, Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la croix en expiation de nos péchés, qui nous a rachetés de la mort éternelle par sa mort et qui nous a ouvert les portes du paradis par sa résurrection. C'est un peu ce qu'on vient tout à l'heure de dire dans le credo. Et donc le baptême, vous le savez, nous plonge symboliquement, qu'il y ait beaucoup ou peu d'eau, peu importe, mais nous plonge tous dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et symboliquement aussi, nous devenons un nouvel homme, une nouvelle femme, par cette grâce du baptême, mais initialement par notre conversion, notre réponse à l'amour de Dieu. Et il y a une puissance, frères et sœurs, dans le baptême, dans l'expérience du baptême. Et j'aime beaucoup cette phrase de Luther que j'ai déjà citée, quand il était le plus éprouvé, le plus tenté, il lui arrivait de se redresser en disant, alors d'abord en latin, puis je traduis, « Baptisatus sum, non habes potestatem mei ». J'ai été, on parlait latin à l'époque, j'ai été baptisé, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et il disait ça au diable, qui voulait le déstabiliser. Et lui, il disait, non, j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai été baptisé, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu n'es qu'un usurpateur. Et je pense que cette phrase, en latin ou en français, vous pourrez la redire régulièrement dans vos épreuves, dans vos tentations. Mon second point, c'est l'espérance, je serai plus court, que produit la conversion. J'ai été frappé, Benjamin, dans votre témoignage, par les suites de cette expérience de conversion. Des mots qui m'ont beaucoup touché. Vous parlez de guérison, de bénédiction, de joie, d'apaisement, d'espérance renouvelée chaque matin. Ben, c'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de bénédiction. Et vous savez, je le dis souvent, si Dieu, nous ne nous faisons pas d'illusions, les chrétiens sont comme les autres, heureusement. Si Dieu n'était pas vivant et sensible, aujourd'hui personne ne croirait en lui. L'homme le plus mystique, le plus spirituel a besoin de concret pour avancer. Et donc l'espérance, c'est ça, c'est la réponse de Dieu, la présence de Dieu, comme on disait tout à l'heure, la réponse concrète de Dieu à nos prières sous une forme ou sur une autre. Et c'est cette joie secrète de l'Esprit Saint qui vous est donnée. Et l'espérance, c'est quelque chose de formidable. Il y a des gens qui ont écrit des choses, Peggy par exemple, des lignes extraordinaires sur l'espérance. Mais l'espérance, c'est quoi? Elle est liée au pardon que Dieu, et je reviens à la conversion, que Dieu nous a accordé. Nous sommes, frères et sœurs, et c'est la joie pour nous ce matin, réellement pardonnés par Dieu en Jésus-Christ, quel que soit notre passé. Nous sommes pardonnés, donc nous pouvons espérer entrer dans une vie nouvelle. Et comme dit le psaume, « Fais-moi entendre, Seigneur, des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Voilà l'espérance, c'est que le salut de Dieu s'intègre, y compris dans nos eaux,
dans notre squelette, dans notre structure, y compris physique et encore plus psychologique. C'est c'est la guérison divine. Et on ne parle pas assez, je pense, de la guérison divine que Dieu peut produire en nous. L'espérance, c'est aussi une forme de protestation contre le pessimisme. Pendant mes vacances, j'ai participé à une conversation singulièrement pessimiste. Et j'avoue que je me suis laissé aller comme les autres. Alors tout y est passé. La crise économique qui ne cesse de s'amplifier, écologique, la pandémie, les talibans qui sont de retour. Et finalement, nous étions presque désespérés. Et le lendemain, dans ma prière, je me suis repenti d'être allé trop loin dans cette conversation, parce que je me dis, mais alors, où est l'espérance? Dans cette conversation d'hier soir, où tout allait si mal, où était l'espérance? Eh bien, l'espérance, elle est là. Quelles que soient les apparences, les épreuves du monde de la vie, Dieu est là, Jésus est là, et c'est réellement une expérience concrète pour non seulement nous encourager, mais pour nous montrer la victoire qui est au bout du chemin. Donc se faire baptiser, c'est confesser son espérance. C'est pas se mettre en règle avec Dieu, accomplir un devoir, non, c'est pas ça d'abord du tout, mais c'est dire, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est reprendre les paroles de David que vous avez choisies. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes n'attendent l'aurore. Israël espère en l'Éternel. Alors justement, je fais le lien avec mon troisième point, beaucoup plus court. David, il dit, je compte sur le matin, et puis après il pense à son peuple, le peuple d'Israël. Le baptême vous montre une troisième chose, c'est qu'on n'est pas chrétien tout seul. C'est pour ça qu'on se fait baptiser publiquement. On est chrétien avec les autres. Et le baptême, c'est bien sûr un engagement dans l'Église. C'est vivre l'Église. C'est vivre la fraternité en Jésus-Christ. Et c'est vivre un engagement pour une fraternité chrétienne concrète. Et saint Paul le dit bien dans cet épître aux Romains que vous avez choisi, de manière très pragmatique, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il ne faut pas avoir peur d'être affectueux, même en période de distanciation sociale. Il faut savoir être affectueux. Il dit rivaliser d'estime réciproque. Et puis il ajoute de manière encore plus concrète, pourvoyez aux besoins des chrétiens, et oui, aux besoins matériels, ça veut dire, et spirituels aussi. Exercez l'hospitalité avec empressement. Voilà, c'est ça le baptême aussi. C'est un engagement dans l'Église. Alors, nous constatons avec satisfaction, Benjamin, que vous n'êtes pas venu seul à votre baptême. Il y a vos enfants, vos parents, vos amis, dont on va entendre un témoignage tout à l'heure. Et je sais que l'Église, avec un grand E, compte beaucoup pour vous. Et quand je dis Église, j'entends bien sûr au sens large, c'est-à-dire les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, ou orthodoxes, ou apostoliques, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je parle des chrétiens engagés, des chrétiens qui aiment Jésus-Christ. Eh bien, tous ensemble, nous formons l'Église universelle. Vous-même, par vos origines familiales, vous êtes au carrefour entre deux confessions, même si vos convictions sont réformées. Alors, je le dis souvent, c'est une richesse. C'est une richesse d'être au carrefour, finalement, de deux confessions
chrétienne. Et c'est un équilibre, un exercice qui nous est demandé et que nous accomplissons dans la joie. Alors, Benjamin, pour votre baptême adulte, vous engagez et vous nous engagez ce matin à la suite de Jésus-Christ. Le monde actuel est compliqué et je pense qu'il y a une certaine urgence, et nous le sentons tous, à s'engager. Déjà, sainte Thérèse d'Avila, à son époque, disait « Le monde est en feu ». Le monde est en feu, il ne faut pas rester chez soi. Il faut éteindre le feu. C'est le moment de s'engager dans la foi. C'est le moment de vivre dans l'Église, de vivre l'unité des chrétiens. Comme la parole nous le demande, vivons, vivez, Benjamin, vivons notre baptême. Amen.